Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer. Nous allons parler aujourd'hui de l'instant présent. Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours. Ou nous nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. Si imprudent que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres et ne pensons point au seul temps qui nous appartient. Pascal, pensez. La méditation met volontiers l'accent sur l'instant présent. Ce n'est pas parce que l'instant présent est supérieur à l'instant passé ou l'instant futur, mais c'est parce qu'il est souvent négligé, oublié, alors que lui seul est dans le réel. Les autres sont virtuels. Le futur n'existe pas encore, le passé n'existe plus. Et contrairement à nos croyances, il y a souvent plus de ressources pour nous dans le réel que dans le virtuel, plus de ressources pour nous dans le temps présent que dans les temps passés ou futurs. Méditer, ce n'est pas renoncer à réfléchir au futur ou au passé, mais c'est décider de l'habiter plus souvent, ce temps présent. Et si cela vous intéresse, voici comment. Notre esprit est capable de vagabonder dans le temps, mais pas notre corps. Le corps, lui, est toujours dans le présent. Alors, pour nous ancrer dans le présent, nous allons simplement nous ancrer dans notre corps, nous ancrer dans notre souffle, dans chaque inspiration, dans chaque expiration, nous ancrer dans les sons de chaque instant, dans nos sensations physiques, à chaque instant. Nous allons vivre chaque seconde comme si elle était unique. D'ailleurs, elle l'est vraiment. Jamais encore vous n'avez vécu cet instant. Et jamais plus vous ne le revivrez. Vous ne pouvez empêcher qu'il s'enfuit et disparaisse, mais vous pouvez décider de pleinement l'habiter. Décider de pleinement habiter ce repas avec vos proches, malgré les soucis qui entraînent votre esprit ailleurs. Décidez de pleinement habiter maintenant cet instant d'une après-midi d'été, de pleinement habiter ces vacances, même si la rentrée suivra, de pleinement habiter toute votre existence, malgré la mort qui viendra, de pleinement habiter chaque instant de votre vie, à commencer par celui-ci. En matière de vie de l'esprit, la liberté, c'est d'utiliser toutes ses capacités. Pas seulement la merveilleuse capacité de notre esprit à faire des projets ou à songer au passé, mais aussi la capacité à habiter et à pleinement savourer le présent et tous les instants uniques qu'il nous offre. Car toute notre vie se déroule ici et maintenant. Comme l'écrivait Goethe, alors l'esprit ne regarde ni en avant ni en arrière. Le présent seul est notre bonheur.